Bonjour, ce vidéo réalisé par notre groupe d'électronique analogique a pour but de réaliser la sonnerie la plus forte possible en ce qui concerne le concours proposé par Monsieur Nézard en électronique analogique. Le but de ce concours est de réaliser une sonnerie la plus forte possible qu'on peut avec une tension d'alimentation qui ne doit pas dépasser les 15 volts et un courant d'alimentation inférieur ou égal à 2 ampères. Pour réaliser ce propos, on a choisi 4 montages et on a fait des comparaisons par les signaux de sortie et aussi par la puissance de sonnerie vers la fin en utilisant un haut-parleur dans le multisigne. Voilà, pour le montage, on a 3 montages qui suivent. Voilà le premier montage qu'on a choisi, le deuxième, le troisième et finalement le quatrième montage est le montage final proposé par notre groupe. On commencera par visualiser le premier montage qui est le suivant. On va visualiser le signal de sortie de ce montage en utilisant un oscilloscope vers la fin, vers la sortie. L'oscilloscope nous montre que le signal est rectangulaire comme suit et ce qui ne correspond pas à une sonnerie. Donc le premier montage est exclu parmi les montages finaux qu'on peut, parmi le choix final de montage. On arrête la simulation. On commence dans le troisième montage. Le troisième montage est la somme d'un générateur de signal et aussi d'un amplificateur de puissance relié vers la fin avec un condensateur, un haut-parleur et aussi un oscilloscope pour visualiser le signal de sortie. L'oscilloscope nous donne un signal de la forme suivante d'une période presque 50 millisecondes. Voilà. En attendant un peu de temps pour écouter une sonnerie plus lente. Voilà, après presque une seconde d'enregistrement, on arrête la simulation et on ouvre le haut-parleur pour écouter la tension, pour écouter la sonnerie finale. Voilà la sonnerie qu'on trouve vers la fin. Maintenant on commence dans le troisième montage. Et voilà le deuxième choix par notre groupe, le deuxième choix avant le final. Voilà, on commence à le simuler. Voilà, le montage se divise en deux parties. La première, c'est un générateur de signal qui est le suivant. La deuxième, c'est un amplificateur de puissance de classe B relié vers la fin avec un condensateur de 100 microfarads et aussi d'un haut-parleur et un oscilloscope pour visualiser le signal de sortie. L'oscilloscope nous donne un signal de la forme suivante. On doit attendre normalement un peu de temps pour écouter la sonnerie qui recorde d'après ce mode. Après presque 1 seconde et demie de stimulation, on arrête la simulation et on veut voir la sonnerie et sa forme en utilisant le haut-parleur. Voilà, on clique sur Play Sound. Et voilà la forme de cette sonnerie en 1 seconde 50, en 1 seconde 500 millisecondes. Maintenant, on allait vers le quatrième et le dernier montage qui est choisi la sonnerie la plus forte par nous. Ce montage se divise en deux, un instable et le deuxième instable pour qu'on aura un générateur de signaux ici. Et voilà un amplificateur de puissance de classe B et vers la fin on le relie avec une résistance d'un amp, puis un haut-parleur, un oscilloscope pour visualiser le signal de sortie.
D'abord, pour montrer cette forme qu'on a eue ici, on peut utiliser un oscilloscope ici relié à la sortie de première NE555 et un autre dans la sortie de le deuxième NE555. Bon, en commençant la simulation, on aura les deux signaux suivants. Voilà le premier. Maintenant on a changé l'escale normalement, 10 volts par divise, 20 volts par divise. Bon, le signal est le suivant. Le premier est comme ça, rectangulaire, et le deuxième se change avec une fréquence très grande que celle du premier. Bon, le dernier oscilloscope est de la forme suivante, qui a une oscillation comme ça, de cette forme. Après un petit temps qui ne dépasse pas 1 seconde et demie, on reçoit un signal de la forme suivante. Et voilà, on peut dès maintenant écouter la sonnerie finale obtenue par ce circuit qui est la suivante. Normalement, on peut calculer sa puissance en utilisant un wattmètre qui est de la forme suivante. Voilà, normalement on le branche, il varie entre 68 watts et 14 watts avec les déviations de l'oscilloscope. Normalement, les déviations du signal de sortie qu'on peut regarder sur l'oscilloscope. Bon, voilà, c'est presque tout. Bon, voilà le montage final de notre circuit qui a eu la plus grande puissance et aussi la plus forte sonnerie qu'on peut construire. Merci pour votre attention et au revoir.